Saül, le roi élu, fut rejeté. C'était une époque où Israël, comme les autres nations, réclamait un roi. Dieu conduisit alors le prophète Samuel vers un homme sans nom imposant, sans taille ni beauté exceptionnelle, mais à l'apparence respectable. Il était de la tribu de Benjamin. Son nom était Saül. Lorsque le prophète Samuel le rencontra, Saül ne recherchait pas le pouvoir. Il courait après les ânes perdus. Au fond, c'était un homme humble, peu sûr de lui, voire renfermé. Il était perdu, émotionnellement bouleversé. Mais l'Esprit de Dieu descendit sur lui avec puissance. Avec courage et leadership, Saül sauva Jabé en Galade. Le peuple acclama. L'espoir était là. Israël avait enfin un roi. Mais le cœur de Saül ne resta pas ferme devant Dieu. La pression, la peur et l'insécurité commencèrent à influencer ses décisions. Il blâma le peuple, justifia sa désobéissance, et ce faisant, méprisa les ordres de Dieu. Le prophète Samuel prononça des paroles douloureuses. L'Éternel a rejeté Saül comme roi. Dieu s'éloigna de lui. L'Esprit du Seigneur le quitta. Et un esprit de tourment prit sa place. L'ancien chef devint paranoïaque, instable et violent. Lorsque David, le jeune homme vaillant, vainquit Goliath, il gagna le cœur du peuple. Et Saül eut peur. Au lieu de se réjouir du nouveau héros d'Israël, Saül commença à le persécuter comme un ennemi. Son obsession l'éloigna de sa famille, de son peuple et de lui-même. Saül mourut sur le mont Giboa, blessé par les Philistins. Sa chute fut tragique. La gloire avait disparu. Celui qui avait été appelé fut rejeté. L'histoire de Saül n'est pas seulement celle d'un roi déchu. C'est celle d'un peuple qui s'est relevé. Vive le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était fatigué. Fatigué de vivre sous la menace de ses ennemis. Fatigué de ne pas avoir de chef visible. Fatigué de ne compter que sur la foi alors que tout autour d'eux semblait s'effondrer. Il voulait un roi. Un homme fort et imposant, capable de marcher à la tête d'armée. Quelqu'un qui les ferait ressembler aux autres nations. Il ne voulait plus dépendre uniquement de la direction d'un prophète. C'est alors que leurs voix atteignirent les cieux. Et Dieu répondit. Non pas comme une punition, mais comme un avertissement. Il leur donnerait un roi, mais pas comme ils l'imaginaient. Si vous voulez comprendre comment la gloire peut se transformer en ruine, comment un élu peut être rejeté par Dieu lui-même, continuez ici. Aimez cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne pour suivre ce voyage jusqu'au bout. Il s'appelait Saül. Personne ne l'attendait. Pas même lui. Il était grand, oui. Avec une apparence impressionnante, il se démarquait des hommes de sa tribu. Benjamin. Mais aucun trône ne l'attendait. Il y avait des ânes perdus. C'est derrière eux que son histoire commença. Alors qu'il cherchait les animaux, Saül ignorait qu'il était observé. Non pas par les hommes, mais par Dieu. Le prophète Samuel avait déjà reçu l'instruction. Le prochain roi d'Israël lui serait présenté. Et lorsqu'il vit Saül, Dieu parla à son cœur, c'est cet homme. Saül fut surpris, déconcerté. Il n'était ni un guerrier, ni un chef. Il n'était qu'un fils obéissant, chargé d'une tâche simple. Mais le ciel l'avait déjà décrété. Les humbles seraient exaltés. L'improbable deviendrait roi. Au moment de l'onction, l'Esprit du Seigneur descendit sur lui. Quelque chose en lui changea. La peur fit place au courage.
L'insécurité, à l'autorité. Pour la première fois, Saül ressentit le poids de l'appel. Le doute le hantait pourtant. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Le peuple voulait un roi. Mais lui, il voulait juste disparaître. Avant même de monter sur le trône, Saül allait devoir se confronter à lui-même. Et ce serait peut-être la bataille la plus difficile de toutes. Le trône était nouveau. Mais les ennemis étaient anciens. Peu après avoir été proclamé roi, Saül fut mis à l'épreuve. Jabé-Galad était encerclé, menacé, humilié. Les Ammonites exigeaient une chose cruelle. Ils voulaient crever l'œil droit à chaque homme en symbole de domination. C'était plus que la guerre. C'était la honte. Le peuple pleura. L'espoir disparut. Aucun roi n'avait existé auparavant pour les défendre. Aucune armée ne savait comment réagir. Mais maintenant, il y avait Saül. Lorsqu'il apprit l'affront, quelque chose s'éveilla en lui. Un feu. Une impulsion qui ne venait pas de la chair. L'Esprit de Dieu s'empara de lui avec force. Il ne se contenta pas de parler. Il agit. Il rassembla le peuple. Il organisa l'attaque. Et il gagna. Cette nuit-là, Israël ne se contenta pas de célébrer la victoire. Ils reconnurent leur roi. Mais la graine de l'orgueil, si petite, avait déjà été semée. Et elle allait grandir silencieusement. De l'extérieur, Saül avait toujours la même apparence. Mais intérieurement, quelque chose commençait à changer. Il goûta le goût de l'approbation. Et comme tout homme qui goûte aux applaudissements trop tôt, il courut le risque de confondre la voix du peuple avec celle de Dieu. La guerre passerait. Mais le véritable combat ne faisait que commencer. Contre les ennemis extérieurs? Non. Contre ceux qui vivaient en lui. Le temps passa. La guerre devint une routine. Le roi, expérimenté, mais son cœur, agité. Saül s'apprêtait à affronter une épreuve qui n'impliquait ni lance ni épée. Elle impliquait l'attente. Et la foi. Les Philistins se rassemblèrent à Michée en nombre effrayant. Chevaux, chars, soldats, telle une mer sombre avançant sur Israël. Saül était à Gilgal. Il attendait Samuel. Le prophète avait promis d'arriver dans 7 jours pour offrir des sacrifices à Dieu avant la bataille. Mais le temps pressait. Le peuple s'impatientait. Les soldats, effrayés, commencèrent à abandonner le camp. Le roi regarda autour de lui et ne vit que des visages tendus, des mains tremblantes, des cœurs battant la chamade. Et puis il prit sa décision. Apportez le sacrifice, dit-il. Je l'offrirai moi-même. C'était un petit geste. Un détail. Une précipitation. Mais devant Dieu, c'était de la désobéissance. Alors que le feu brûlait encore sur l'autel, Samuel arriva. Tard aux yeux des humains. Au moment précis aux yeux de Dieu. Le prophète vit ce que le roi avait fait. Son expression changea. Le ton de sa voix aussi. Tu as agi insensément, déclara-t-il. Si tu avais obéi, ton royaume aurait duré éternellement. Mais maintenant, il te sera enlevé. Le silence s'installa lourdement. Saül tenta de se justifier. Il blâma le peuple. Il blâma la peur. Il blâma le temps. Mais ce n'était pas une question de circonstance.
C'était une question de confiance. Et ce jour-là, Dieu l'avait clairement indiqué. La couronne était toujours sur sa tête, mais elle avait été ôtée de son cœur. L'ordre était clair. Incontestable. Dieu avait parlé par la bouche de Samuel. Détruisez complètement les Amalécites. N'épargnez rien. Ni les hommes, ni les animaux, ni les richesses. Rien ne doit survivre. C'était un jugement divin. Un jugement ancien. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Seule l'obéissance était nécessaire. Saül marcha avec son armée. Il gagna facilement. Les Amalécites furent vaincus. Mais le roi hésita. Il regarda le troupeau. Il en vit la valeur. Et il décida de garder le meilleur pour lui. Pour le peuple. Pour le sacrifier plus tard, peut-être. Et pire, il épargna le roi ennemi. Agag. Comme trophée. Lorsque Samuel arriva, Saül courut à sa rencontre. Souriant. Victorieux. J'ai fait ce que l'Éternel a ordonné, dit-il. Mais les animaux meuglaient en arrière-plan. Et Samuel l'entendit. Quel est donc ce bruit? Demanda-t-il. Pourquoi entends-je encore des béhufs et des moutons? Saül tenta de se justifier. Comme toujours. Il dit que c'était pour le peuple. Que ce serait pour le sacrifice. Que c'était de la dévotion, pas de la désobéissance. Mais Samuel ne resta pas silencieux. L'Éternel prend-il plaisir au sacrifice comme à l'obéissance? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et il t'a rejeté comme roi. La sentence était prononcée. Irrévocable. Saül essaya encore de retenir le prophète. Il déchira une partie de sa tunique, comme s'il essayait d'arrêter le destin de ses propres mains. Mais Samuel le regarda dans les yeux et dit, « Aujourd'hui, l'Éternel t'a arraché le royaume d'Israël. Et il l'a donné à un autre, meilleur que toi. » Ce jour-là, Saül perdit plus que sa couronne. Il perdit sa faveur. Il perdit sa direction. Et il commença à se perdre lui-même. Le silence de Dieu devint assourdissant. Saül portait toujours la couronne. Il était toujours appelé roi. Il commandait toujours des armées. Mais l'Esprit de l'Éternel n'était plus avec lui. À sa place survint quelque chose de sombre. Un esprit tourmentant. Invisible aux yeux. Impitoyable pour l'âme. Saül commença à changer. Son regard s'assombrit. Son esprit, plus confus. Ce qui avait été prudence était devenu paranoïa. Ce qui avait été force était devenu instabilité. Ses serviteurs le remarquèrent. Ils tentèrent de le calmer. Mais le tourment était constant. Incontrôlable. Alors, ils suggérèrent quelque chose de simple. Quelque chose de presque innocent. Il y a un jeune homme qui joue de la harpe. Habilement. Doucement. Lorsqu'il jouera, la paix reviendra peut-être dans ton cœur. Saül, cherchant désespérément du soulagement, accepta. Il fit appeler le jeune homme. Il entra dans le palais comme on entrerait silencieusement au cœur d'une guerre. Il s'appelait David. Fils de Jessé. Berger. Jeune. Discret. Mais il portait quelque chose que Saül avait perdu. Quand David jouait, l'angoisse disparaissait. L'espace d'un instant, le roi respira à nouveau.
Il ne savait pas pourquoi, ni comment. Mais la présence de ce garçon apportait la lumière dans son abîme. Ce n'était que de la musique. Mais c'était aussi de l'esprit. Et sans s'en rendre compte, Saul commença à dépendre de ce son. De ce garçon. De cette paix. Ce qu'il ignorait, c'est que David n'était pas là simplement en tant que musicien. Il était le prochain roi. Le nom de David avait commencé comme un murmure à l'intérieur du palais. Juste un jeune harpiste. Un serviteur discret. Mais hors des murs, la scène se préparait à une autre histoire. Un géant foulait le pays d'Israël avec insolence. Goliath, le Philistin, apparaissait chaque matin avec des paroles qui défiaient non seulement l'armée, mais Dieu lui-même. Et personne ne répondait. Aucun guerrier n'osait. Aucun commandant ne bougeait. Pas même Saul. Le roi était paralysé. Son esprit, toujours troublé. Son esprit, déjà sans direction. Le même homme qui avait autrefois dirigé Israël avec courage, tremblait maintenant entre le doute et la peur. Le trône pesait lourd. Le silence de Dieu était insupportable. Il regarda ses soldats et vit en chacun d'eux la même chose qu'il ressentait à l'intérieur, l'impuissance. C'est alors que le nom de David franchit la frontière de l'anonymat. Le jeune homme apparut sur le champ de bataille non pas comme un guerrier, mais comme un messager. Il était venu uniquement apporter du pain à ses frères. Mais lorsqu'il entendit le défi de Goliath, quelque chose s'enflamma en lui. Ce n'était ni de l'orgueil, ni une impulsion, mais du zèle. Une sainte fureur. Une confiance qui ne venait pas de la chair. Alors que tous les autres reculaient, David s'avança. Il parla avec fermeté. Il s'interrogea sur la lâcheté. Et bientôt, il fut amené devant Saul. Le roi le toisa de la tête aux pieds. Un jeune homme. Un berger. Quelqu'un qui n'aurait jamais sa place sur un champ de bataille. Mais David parla avec conviction. L'Éternel qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de ce Philistin. Saul, à court d'alternative, céda. Il revêtit David de son armure. Une tentative de modeler le nouveau sur l'ancien. Mais cela échoua. L'armure était trop lourde pour quelqu'un que Dieu avait formé dans les champs et non dans les palais. David l'ôta. Il prit sa fronde. 5 pierres. Et il descendit dans la vallée. La foule regardait. Goliath se moquait. Israël retenait son souffle. Saul observait en silence. Le garçon qui jouait de la harpe défiait maintenant le champion de l'ennemi. C'était de la folie. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette scène. Quelque chose que Saul ne connaissait plus, la présence. La pierre vola. Précise. Silencieuse. Mortelle. Goliath tomba. Et avec lui, la peur de toute une nation. David courut. Il dégaina l'épée du géant et scella la victoire. Le peuple cria. Les soldats coururent après les Philistins. C'était le début d'une ère nouvelle. Mais aussi le début d'une ombre profonde. De retour chez eux, les chants commencèrent. Les femmes dansèrent. Elles jouèrent du tambourin. Elles célébrèrent la victoire. Mais au milieu de la musique, une phrase résonna fortement dans le cœur de Saul. Saul a tué des milliers. David, des dizaines de milliers. Et là, devant la foule en liesse, quelque chose en lui se brisa.
Les applaudissements qui avaient été les siens appartenaient désormais à quelqu'un d'autre. La gloire qui le soutenait lui fila entre les doigts. L'envie s'installa. Et avec elle, la peur de perdre tout ce qui lui restait. À partir de ce jour, Saül ne regarda plus David avec gratitude. Il le regarda avec suspicion, avec méfiance, avec jalousie. Le jeune harpiste était désormais une menace. La paix qu'il apportait lui rappela ce qu'il avait perdu. Le palais, autrefois refuge, était désormais un lieu de tension. David jouait, mais le regard de Saül n'était plus serein. Une nuit, sans prévenir, Saül ramassa sa lance et la lança sur le jeune homme. David l'esquiva. Il prit la fuite, non seulement sous le coup, mais aussi devant un roi qui se perdait intérieurement. Le héros d'Israël était désormais traqué par le trône même qui serait un jour le sien. L'amitié entre le roi et son serviteur était brisée. La guerre était désormais interne. Chaque jour qui passait, Saül s'éloignait un peu plus de la raison. Il n'était plus seulement un roi en proie au doute. C'était un homme en ruine. Blessé par l'orgueil. Dominé par la peur. Et de plus en plus, dominé par les ténèbres. Mais David grandissait. En grâce. En courage. Dans la faveur du peuple. Et surtout, auprès de Dieu. Ce qui n'était que le début de son ascension marquait aussi le début de la fin de Saül. David s'enfuit du palais le cœur lourd. Non pas à cause de la lance, mais à cause de la certitude que Saül n'était plus le même. L'homme qu'il avait autrefois accueilli était désormais son ennemi. Non pas par choix de David, mais par le désespoir du roi lui-même. Saül voyait des ombres à chaque recoin. Il soupçonnait tout le monde. Là où il y avait de l'honneur, il voyait une menace. Là où il y avait de la loyauté, il voyait une trahison. Chaque jour qui passait, sa paranoïa grandissait. Saül envoyait des espions. Il explorait des routes. Il déployait des soldats à travers les montagnes. Il ne cherchait pas un véritable ennemi. Il cherchait une image déformée de ce qu'il craignait de perdre. La couronne. Le pouvoir. Le contrôle. Pendant ce temps, David vivait comme un fugitif. De grotte en grotte. De vallée en vallée. Lui, qui avait libéré Israël, était maintenant traqué par le roi même qui était censé le protéger. Le peuple murmurait. Certains commençaient à comprendre ce que Dieu avait déjà décrété. Le vrai roi n'était plus sur le trône. Mais même entouré de soldats et protégé par des murs de pierre, Saül n'avait pas la paix. Ses journées devinrent longues. Ses nuits, encore plus sombres. Le trône lui donnait autorité, mais ne lui offrait plus de guide. Chaque décision était motivée par la peur. Chaque ordre, par la méfiance. Le roi d'Israël devenait prisonnier de lui-même. Il y eut un instant où David était proche. Très proche. Caché dans une grotte. Saül entra sans le savoir. Il était vulnérable. Seul. David aurait pu le tuer. C'était l'occasion idéale. La fin de la persécution. Le début du règne. Mais non. Il ne lèverait pas la main sur loin de Dieu. En silence, il coupa le bord du vêtement de Saül. Lorsque le roi partit, David apparut au loin. Il cria. Il montra le morceau de tissu. Il dit qu'il aurait pu se suicider, mais qu'il avait choisi de l'épargner.
Saül entendit. Il fut choqué. Et pendant un instant, il cria. Tu es plus juste que moi, dit-il. Tu rends le bien, tandis que moi je te rends le mal. Mais ce moment de lucidité ne dura pas. Le cœur de Saül était comme la terre ferme. Toute graine de repentir mourut bientôt. La jalousie revint. La peur grandit. L'obsession se ralluma. Et avec elle, la persécution reprit. Chaque pas de David pour s'échapper était aussi un pas de Saül pour se perdre. Chaque fois que David faisait preuve de miséricorde, Saül s'enfonçait davantage dans sa propre culpabilité. Il n'était plus seulement un roi déchu. C'était un homme brisé intérieurement, essayant de tenir entre ses mains ce que Dieu lui avait déjà enlevé. Le prophète Samuel était déjà mort. Le silence était désormais total. Aucune direction. Aucune réponse. Et lorsque Dieu se tait, les désespérés cherchent des voies partout. Même dans l'obscurité. Saül, l'élu, chercha une médium. Déguisé. Humilié. Brisé. Il lui demanda d'invoquer l'esprit de Samuel. C'était interdit. C'était dangereux. Mais il s'en fichait. Il était prêt à tout pour une parole. Un signe. Un soulagement. La femme obéit. Et à sa surprise, quelque chose se produisit. L'esprit de Samuel apparut. Et sa voix, bien que venue de l'éternité, sonna fermement. Pourquoi me déranges-tu? Le Seigneur s'est retiré de toi. Le royaume est déjà à quelqu'un d'autre. Demain, toi et tes fils serez avec moi. La sentence était sans appel. Le dernier éclair de la prophétie s'abattit sur un roi qui ne pouvait plus changer son destin. Saül tomba à terre. Sans force. Sans honneur. Sans issue. Il retourna au camp comme s'il revenait d'un enterrement. Mais ce n'était pas la fin de quelqu'un d'autre. C'était l'annonce de sa propre fin. Le soleil brillait encore sur l'armée. Mais à l'intérieur de Saül, tout était déjà plongé dans l'obscurité. Malgré cela, il se releva. Il se prépara à la guerre. Non pas contre les Philistins, mais contre l'inévitable. Contre la fin qui approchait, sous le poids de toutes les erreurs qu'il n'avait jamais voulu admettre. Le jour de la bataille arriva. La vallée de Jizréel était silencieuse, mais la tension était épaisse comme un brouillard. D'un côté, les Philistins s'organisaient avec confiance. De l'autre, Israël hésitait sous le commandement d'un roi dénué de foi, de direction et de Dieu. Saül observa son armée, et vit des visages qui ne croyaient plus. Ni en lui, ni en la victoire. Jonathan, son fils, était à ses côtés. Fidèle jusqu'au bout. Il savait que les chances étaient minces. Mais son amour pour Israël était plus grand que sa peur. Son cœur, contrairement à celui de son père, brûlait encore de l'alliance avec Dieu. Malgré cela, il resta aux côtés de Saül. Non pas comme un complice qui déclinerait, mais comme un fils jusqu'à son dernier souffle. Saül regarda l'horizon et vit les Philistins approcher comme une vague. Il se souvint des paroles de Samuel. « Demain, toi et tes fils serez avec moi. » Le sort était scellé. Et à cet instant, le roi réalisa qu'il ne combattait plus pour gagner. Il combattait seulement pour repousser l'inévitable. La bataille s'engagea avec fureur. Les épées se croisèrent. Les lances volèrent. Des hommes tombèrent des deux côtés.
Mais les Philistins avaient le dessus. Ils étaient organisés, motivés. Israël était fragmenté. C'était une armée sans âme, sans prophète, sans Dieu. Jonathan combattit courageusement. Comme toujours. Son corps était agile, sa lame précise. Mais même le courage le plus pur ne peut résister au poids du jugement divin. Il fut touché. Il tomba parmi les soldats. Et avec lui, le plus noble espoir de Saül s'effondra. Le roi aperçut le corps de son fils au loin. Et son cri, étouffé par la guerre, ne résonna qu'en lui-même. C'était le bruit de la rupture finale. Le dernier ancrage de sa raison avait été arraché. Il n'y avait plus rien à protéger. Plus rien à conquérir. Plus rien à espérer. Les archers l'encerclaient. Les flèches atteignirent leur but. Certaines transpercèrent son armure. D'autres sa chair. Saül tomba à genoux. Blessé. Saignant. Humilié. Encore vivant, mais vaincu. Non seulement sur le champ de bataille, mais intérieurement. Désespéré, il appela son porteur d'armes. Il le supplia de se suicider. Il ne voulait pas être capturé. Il ne voulait pas entendre de moqueries. Il ne voulait pas que ses ennemis touchent le corps qui avait autrefois porté l'onction. Mais le porteur d'armes ne le pouvait pas. Il tremblait. Il pleurait. Il refusait d'être le bourreau d'un roi. Alors Saül s'appuya sur son épée. Il y mit tout son poids. Et il se jeta. Le métal lui transperça le ventre. La douleur était intense. Mais le silence qui suivit fut encore plus profond. Un roi était tombé. Non pas des mains des Philistins, mais par l'épée de son propre désespoir. Le porteur d'armes, saisi de terreur, l'imita. Il se tua sur le champ. La scène était brutale. Deux corps, côte à côte. Un trône couvert de sang. Un règne qui s'acheva non pas dans la gloire, mais dans les ténèbres. Quand les Philistins trouvèrent les corps, ils rirent. Ils célébrèrent. Ils coupèrent la tête de Saül. Ils clouèrent son corps au mur de Beth-Shan. Ce fut l'humiliation ultime. Le symbole d'un royaume vaincu. Un avertissement pour les ennemis. Un coup porté à l'orgueil d'Israël. Mais même au milieu du déshonneur, un fil de dignité subsistait. Des hommes courageux de Jabès, en Galade, marchèrent toute la nuit. Ils enlevèrent les corps. Ils les emportèrent en silence. Ils brûlèrent les restes. Et ils enterrèrent les ossements sous un arbre. Ils pleurèrent pendant 7 jours. Non pas pour un roi parfait, mais pour un homme qui s'était égaré. Ainsi prit fin l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Un homme élu. Un chef qui commença parmi les prophètes et termina parmi les ombres. Qui reçut l'onction, mais s'égara. Qui entendit la voix de Dieu, mais préféra ne l'écouter que lorsque cela lui convenait. Le trône était désormais vide. Le peuple était en deuil. Mais Dieu avait déjà choisi son prochain. Un homme selon son cœur. Et là où le règne de Saül s'était achevé en ruine, allait naître l'ascension de celui qui écrirait des psaumes au cœur de la guerre. On se souvenait de Saül non seulement pour sa fin, mais aussi comme le miroir d'une vérité éternelle. Lorsque l'orgueil remplace l'obéissance, même loin tombe. Le champ de bataille était silencieux après la bataille. On n'entendait plus le bruit des épées, plus les cris des hommes.
Seul le murmure du vent entre les corps. La mort planait dans l'air comme une ombre ancienne. Parmi eux, le corps du roi avait disparu. Les Philistins l'avaient emporté. Mais le poids de la perte était toujours là, éparpillé sur le sol. Israël était sans roi, sans direction. La guerre n'était pas seulement extérieure. C'était une blessure ouverte au cœur d'une nation. David était à Tsiklag lorsque la nouvelle arriva. Un messager s'approcha, couvert de poussière, les vêtements déchirés et portant les signes du deuil. Il tomba à ses pieds et prononça les paroles qui allaient bouleverser le monde autour de lui. Saül était mort. Jonathan aussi. La bataille les avait tous deux emportés. Israël était en deuil. Le mont Giboa était désormais une terre sainte et maudite. David déchira ses vêtements. Il tomba face contre terre. Il n'y eut pas de cri, pas de vengeance. Il n'y eut que de la douleur. Car, malgré tout, il avait aimé Saül. Et pour Jonathan, son frère d'âme, son âme était brisée. La douleur qu'il ressentait n'était pas celle d'un ennemi vainqueur. C'était celle d'un serviteur fidèle qui n'avait jamais souhaité la chute de celui que Dieu avait autrefois choisi. Il ordonna à tous de pleurer. Hommes, femmes, guerriers. Tous jeûnèrent. Tous ressentirent le poids du chagrin. Et alors, seul, David composa un chant. Non pas un chant de victoire, mais de lamentation. Une élégie qui résonnerait à travers les siècles. Un souvenir immortalisé par les mots. Le chant de l'arc. La splendeur d'Israël gît blessée là-haut. Comme les puissants sont tombés. Ainsi commença-t-il. Non par des accusations. Non par l'autosatisfaction. Mais par l'honneur. David ne souhaitait pas effacer Saül de l'histoire. Il souhaitait se souvenir de lui comme d'un grand homme. Un roi qui, même dans sa chute, méritait d'être pleuré. Il parla de Saül comme d'un guerrier. Comme du lion d'Israël. Il se souvint des victoires, des armes, de la force qui avait autrefois inspiré le peuple. Il se souvint de Jonathan avec tendresse. Il parla de son amour, qui surpassait celui de n'importe quel frère. Un lien pur au milieu du chaos. Un cœur loyal au milieu du désordre du palais. Montagne de Giboa, qu'il n'y ait jamais ni rosée ni pluie sur vous, déclara-t-il. C'était comme s'il disait, que la terre qui a vu la chute des puissants ne connaisse jamais la joie. Que la terre qui a reçu le sang du roi ne refleurisse jamais. C'était un décret de deuil. Un cri de l'âme. Et dans ce chant, David n'a pas pris le trône. Il ne s'est pas proclamé héritier. Il n'a pas utilisé la douleur comme un tremplin. Il a d'abord pleuré. Avant le pouvoir venait la compassion. Avant la royauté venait l'humanité. Et c'est ce qui le séparait de Saül. Le cœur brisé. La capacité de ressentir au-delà de son propre destin. Mais des questions subsistaient. L'incertitude subsistait. Le trône était vide. Israël était blessé. Les tribus étaient dispersées. Les Philistins continuaient de célébrer. Et David savait que l'appel n'était pas seulement de chanter. C'était de se lever. Mais pas par ambition. Par responsabilité. Alors il a demandé au Seigneur. Pas à la foule. Pas à ses conseillers. Mais au Dieu qu'il avait appelé comme berger. Dois-je monter dans l'une des villes de Juda? Et la réponse fut claire. Montez.
Oh! Et Dieu dit, à Hébron. C'est là, parmi son peuple, que David fut oint roi de Juda. Pas de tout Israël. Pas encore. La nation était divisée. Mais c'était le début d'un nouveau chapitre. Non pas d'imposition, mais d'accomplissement. La promesse des années prenait forme. Mais il restait encore un chemin. Il restait encore une lutte. Il restait encore de l'attente. Même roi, David n'oublia pas Saül. Il ne renia pas le passé. Il ne chercha pas à effacer la mémoire de l'ancien monarque. Il l'honora jusqu'au bout. Il ordonna que ses os soient récupérés. Il lui offrit une sépulture digne. Il enseigna ainsi à Israël ce que Saül n'avait jamais compris. Régner, c'est servir. Gouverner, c'est se souvenir. Diriger, c'est guérir. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction, à la réorganisation des forces, à l'écoute de la douleur du peuple. David ne s'éleva pas en conquérant, mais en berger. Il avait appris, dans le désert, que le bâton est plus puissant que l'épée, que la confiance de Dieu vaut mieux que l'approbation des hommes. Mais le trône de Saül projetait encore une ombre. La résistance subsistait. Il subsistait encore des échos de l'ancienne dynastie. Ish-Boshet, le fils de Saül, fut placé roi des autres tribus par Abner, commandant de l'ancienne armée. La division devint officielle. 2 rois. Une nation brisée. Mais le ciel avait déjà décidé. Et quand Dieu décide, aucune puissance humaine ne peut l'arrêter. Mais David savait attendre. Il savait faire confiance. Il savait marcher avec patience. Ce que Saül perdit par témérité, David le gagnerait par humilité. Et c'est cette différence qui scella leur destin. La guerre ne prit pas fin avec la mort de Saül. Elle changea simplement de visage. Ce n'était plus Philistins contre Israélites, mais frères contre frères. La maison de Saül, dirigée par Ish-Boshet, tentait de maintenir ce qui restait de l'ancien ordre. La maison de David, établie à Hébron, gagnait en influence, mais attendait toujours. Le sang d'Israël souillait le sol de la promesse, et le peuple, partagé entre souvenir et espoir, marchait sans savoir quelle voie suivre. C'était le temps de l'épée et de la stratégie. Le temps de la tension invisible qui précède l'éclatement des cieux. Abner, l'ancien commandant de Saül, prit le contrôle de la résistance. Il utilisa le nom d'Ish-Boshet comme étendard, mais chacun savait que c'était lui qui faisait bouger les choses. Abner était rusé, expérimenté, craint. Son objectif était non seulement de préserver la lignée de Saül, mais aussi de préserver son propre pouvoir. Il savait que si David montait sur le trône de tout Israël, son heure serait venue. C'est pourquoi, même face à la défaite, il persista. Il organisa les tribus du Nord, forma des alliances et les contrôla avec fermeté et menace. Joab, le général de David, était tout le contraire. Un homme animé par une loyauté aveugle envers le roi de Juda, mais aussi par une fureur latente, un sens de l'honneur personnel qui confinait à l'orgueil. Il était rusé mais impétueux, courageux mais impitoyable. Il ne considérait pas la guerre comme une affaire politique. Pour lui, c'était personnel. Et c'est par lui que les destins des deux armées allaient se croiser sur un champ de bataille sanglant et meurtrier. À Gabaon, les armées se rencontrèrent. Abner et Joab convinrent d'une sorte de duel entre jeunes guerriers.
peut-être pour éviter un massacre total. 12 de chaque côté. 24 jeunes hommes qui se jetèrent l'un sur l'autre, l'âme aux dents serrées. Mais le duel tourna au drame. Tous tombèrent. Aucun ne gagna. Le silence qui suivit fut rompu par le rugissement d'une guerre ouverte. Le combat fut brutal, sanglant, long. Et sur ce champ de bataille, Asaël, le frère de Joab, courait après Abner. Asaël était rapide. Ses pieds étaient comme ceux d'une gazelle sur les montagnes. Mais Abner était un vétéran. Et même s'il ne voulait pas le tuer, il n'avait pas le choix. Comme Asaël refusait de s'arrêter, Abner le transperça de la pointe de sa lance. Le jeune homme tomba, et là, sa vie s'éteignit. Joab n'oublierait jamais. Il ne pardonnerait pas non plus. La guerre qui avait opposé les maisons avait maintenant une nouvelle dimension, la vengeance. Après la bataille, le deuil plana sur les deux camps. Aucun roi ne fut couronné. Aucune paix ne fut scellée. Seuls des corps dispersés et des cœurs encore plus divisés. David, en apprenant la mort d'Asaël, garda le silence. Il connaissait Joab. Il savait que sa fureur serait comme une épée dégainée. Mais il ne le réprimanda pas. Il se contenta de prier. Car il comprenait que les guerres naissent des blessures. Et que seul Dieu pouvait guérir ce que les hommes ont déchiré. Avec le temps, la maison de David se renforça. À Hébron, il eut des enfants, étendit ses alliances, écouta les anciens et organisa le peuple. Mais il ne chercha jamais à forcer l'unification. Il attendit. Le temps jouait en faveur de ceux qui ont confiance. La maison de Saül, en revanche, s'affaiblissait. Ish-Boshet était un roi faible. Dépendant. Une marionnette entre les mains d'Abner. Et cela commençait à générer des tensions. Le déclic survint par une simple accusation. Ish-Boshet confronta Abner au sujet d'une concubine de Saül qu'il avait prise. C'était comme s'il avait insulté son honneur devant toute la nation. Abner était furieux. Non pas à cause de la femme, mais à cause du manque de respect. Des années de loyauté ne lui avaient pas valu la reconnaissance. Et maintenant, le commandant épuisé se tourna vers David. Il envoya des messagers. Il voulait négocier la paix. Il voulait changer de camp. David le reçut avec prudence. Il exigea qu'Abner emmène avec lui Michal, la fille de Saül qui lui avait été enlevée des années auparavant. Non par nostalgie, mais par justice. C'était sa femme. C'était le symbole d'un lien. Abner accepta. Et par ce geste, le vieux général commença à préparer la fin de la guerre. Il rendit visite aux anciens, parla aux chefs de tribus, et un à un, les cœurs d'Israël se tournèrent vers le berger de Juda. Mais Joab n'eut pas confiance. En apprenant la visite d'Abner, sa colère s'enflamma. La mort d'Asaël brûlait encore comme des braises dans sa poitrine. Et sans prévenir David, Joab tendit une embuscade. Il rappela Abner sous prétexte de conversation. Et il le tua d'un coup de poignard, en silence, aux portes de la ville. Froid, rapide, mortel. Ce n'était pas une guerre. C'était une vengeance. Et il ensanglanta une paix qui allait naître. Lorsque David l'apprit, il ne se tut pas. Il pleura Abner. Il déchira de nouveau ses vêtements. Il ordonna le deuil sur tout le territoire de Juda.
Il marcha devant le cercueil comme un père devant le corps de son fils. Et devant le peuple, il déclara: Moi et mon royaume sommes innocents à jamais devant l'Éternel pour le sang d'Abner. Il savait que cette mort retardait la réconciliation. Mais elle ne l'empêcha pas de persévérer. David ne punit pas Joab, même s'il le condamna publiquement. Peut-être par nécessité politique. Peut-être en raison de liens familiaux. Joab était utile. Il était dangereux. Et il était loyal. Mais cet acte resterait dans les mémoires comme une ombre qui suivra le règne de David jusqu'à la fin. Ce fut la première fissure visible entre le roi et son général. Même face à la tragédie, la graine de l'unification avait été semée. Tribu par tribu, conseil par conseil, Israël commençait à voir en David non pas un rival, mais un chef. Il n'avait pas besoin de lever l'épée pour conquérir le trône. Sa douleur publique, sa justice impitoyable, sa foi inébranlable, tout cela parlait plus fort que les décrets et les armées. Le trône approchait, non par la force, mais par l'honneur. Et ainsi, la guerre entre les maisons commença à s'éteindre. Non pas avec fracas, mais avec le lent bruit de la reddition de l'orgueil. Le peuple était las du carnage. Las des rois faibles et des généraux impulsifs. En David, il voyait quelque chose de nouveau. Un roi qui attendait, qui pleurait, qui servait. Et lorsqu'un peuple voit un roi comme celui-là, il n'a pas besoin de monter sur le trône. Le trône vient à lui. Le temps passa comme les saisons dans le désert. Lentement, silencieusement, et sans que les hommes ne s'en aperçoivent, les murs entre les tribus commencèrent à s'effondrer. La mort d'Abner, bien que tragique, n'effaça pas ses dernières paroles. Elles résonnèrent. Elles touchèrent les dirigeants. Elles semèrent le doute dans un royaume qui n'inspirait plus rien. Ish-Bosheth, le roi établi par les hommes, était de plus en plus isolé. Et lorsque le peuple cesse d'écouter son roi, c'est que son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. C'est alors que la nouvelle arriva comme un coup de tonnerre étouffé. Ish-Bosheth avait été assassiné. 2 hommes, cherchant la faveur de David, firent irruption dans sa chambre pendant son sommeil et lui coupèrent la tête. Ils l'emmenèrent à Hébron, croyant recevoir une récompense. Mais ils trouvèrent le silence. Puis le jugement. David les fit tuer. Non par vengeance, mais par justice. Car même un roi faible est oint par le Seigneur. Même un trône vide mérite le respect. Avec la mort d'Ish-Bosheth, Israël n'eut plus d'autre choix. Les tribus se rassemblèrent. Chefs, anciens, guerriers et prêtres. Tous regardèrent vers le sud. Tous se souvinrent du berger qui tua un géant, du fugitif qui ne résista jamais à Saül, du guerrier qui pleura avant de combattre. Ainsi, à Hébron, devant le peuple et Dieu, David fut oint roi sur tout Israël. Les trompettes sonnèrent. Mais pas comme celles de la guerre. C'étaient les trompettes de la réconciliation. Une nouvelle ère commençait. Une ère d'unité, de reconstruction, d'anciennes promesses qui s'accomplissaient désormais. David n'est pas monté sur le trône avec des cris de joie. Il est monté avec honneur. Il n'a pas pris le royaume dans le sang. Il l'a pris avec espoir. Le garçon des champs portait désormais la couronne. Mais son cœur était toujours celui d'un berger. La première décision du roi uni était stratégique. David choisit Jérusalem, une ville neutre entre Juda et Benjamin,
comme capitale du nouveau royaume. Ce n'était ni l'héritage de Saül ni celui de David. C'était un nouveau départ. Une ville qui n'avait pas encore appartenu à Israël. Il l'a conquis. Et c'est là qu'il établit le trône. Non pas d'un seul homme, mais de toute une nation. Pour la première fois, Israël était un seul peuple. Sous un seul roi. Avec un seul cœur. David apporta l'arche de l'Alliance à Jérusalem, symbole de la présence de Dieu. Il ne désirait pas seulement le pouvoir. Il voulait la bénédiction. Il ne voulait pas seulement gouverner les hommes. Il voulait marcher avec le Seigneur. Et le peuple dansa. Il cria. Il célébra. Car il sentait qu'il était enfin sur le bon chemin. Et ce chemin commençait par l'adoration. Il commençait par la révérence. Il commençait par Dieu au centre. Mais tout n'était pas rose. Le nouveau trône attira de nouveaux ennemis. Les Philistins, apprenant le couronnement de David, se préparèrent à attaquer. Ils craignaient le roi oint. Ils craignaient le nom qui avait déjà vaincu Goliath. Mais désormais, David n'était plus seulement un guerrier. Il était un roi. Et avant de prendre une décision, il consulta le Seigneur. Dois-je monter contre les Philistins? Et Dieu répondit, monte, car je vous livrerai. La victoire était totale. David les vainquit. Il détruisit leurs idoles. Il établit sa domination. Et Israël comprit, le temps de la honte était révolu. Le temps de l'esclavage était également révolu. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre de gloire, d'expansion, de foi. Le royaume d'Israël, sous David, devint fort. Non seulement militairement, mais aussi spirituellement. Parce que Dieu était exalté. Et quand Dieu est exalté, la victoire vient. David commença à écrire des psaumes. Pas seulement pour lui-même, mais pour le peuple. Des chants de guerre, certes, mais aussi des chants de repentance, d'humilité, de cris. Il enseigna à Israël qu'il ne suffisait pas d'avoir une épée. Il fallait un cœur sensible, un cœur selon le cœur de Dieu. Il établit les Lévites, organisa le culte, renforça la justice, nomma des dirigeants. La nation se relevait. Les pauvres étaient entendus. Les opprimés étaient protégés. Pour la première fois, Israël ne se contenta pas de rêver. Il vécut. Et même avec ses défauts, parce que David était un homme, il y avait une direction. Il y avait un but. Il y avait une présence. Et tandis que le roi longeait les remparts de Jérusalem, contemplant les champs verdoyants et le ciel bleu, peut-être se souvint-il de la grotte d'Adullam. La harpe silencieuse. Des jours de persécution. Et il comprit, chaque larme, chaque nuit sans réponse, chaque fuite, tout y avait mené. Dieu n'avait pas oublié. Il écrivait simplement plus profondément. Mais le trône ne marque pas la fin de l'histoire. Au contraire. Le trône révèle le cœur. Et dans les chapitres suivants, le roi devra affronter des guerres qui éclatent chez lui, des erreurs qui surgissent en silence et des épreuves qui ne peuvent être surmontées par l'épée. La paix fera bientôt place aux tempêtes. Alors, si cette histoire vous a parlé, laissez un « j'aime », car cela montre que vous appréciez le contenu qui touche l'âme. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains chapitres de ce puissant voyage. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu tient ses promesses,
même après des années d'attente. Regardez les autres vidéos maintenant, et continuez à suivre cette saga qui va au-delà des rois et des batailles. Il s'agit du cœur humain avant la volonté de Dieu.